Je vous annonce une grande joie. Sélection de passages sur la divine volonté tirés des écrits de Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté, par le père Pablo Martin. Premier point. Jésus donne et explique le titre du livre à être publié concernant sa volonté. C'est dans le tome 19, à la date du 27 août 1926. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus me fit voir le révérend père, qui doit s'occuper des écrits sur l'adorable volonté de Dieu. S'approchant de ce prêtre, Jésus lui dit, « Mon fils, le titre que tu donneras au livre qui doit être publié concernant ma volonté sera « Le royaume du divin fiat chez les créatures, le livre du ciel, appel des créatures à revenir à l'ordre, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. » Tu vois, je veux que le titre du livre corresponde bien à la grande œuvre de ma volonté dont il va traiter. Je veux que l'homme comprenne que la place qui lui est assignée par Dieu se trouve dans ma volonté et qu'aussi longtemps qu'il n'y entre pas, il reste sans ordre et sans but. Il est un intrus dans la création, sans droit d'aucune sorte. En conséquence, il erre sans paix et sans héritage, et pris de compassion pour lui, je lui crie continuellement « Entre chez toi, reviens à ta place, accepte ton héritage, vis dans ta maison. Pourquoi veux-tu occuper une terre qui n'est pas la tienne? Et parce qu'elle n'est pas la tienne, tu vis malheureux, et tu es la risée de toutes les choses créées? Parce qu'elles sont à leur place, toutes les choses que j'ai créées sont en parfaite harmonie, dans le tréfonds de leur être, tel qu'assigné par Dieu? Toi seul, tu es malheureux, mais d'une façon volontaire. Reviens à ta place. Je t'appelle là, et je t'attends. Celui qui choisit de faire connaître ma volonté sera mon porte-voix. Je lui confierai les secrets de mon et son royaume. Par la suite, il me fit voir toute la création, comment toutes les choses sont à leur place, telles que voulues par Dieu, et sont ainsi dans un ordre parfait, en complète harmonie entre elles. Parce qu'elles sont à leur place, la volonté suprême maintient leur existence intégrale, belle, fraîche et toujours nouvelle. Elle apporte félicité et force universelle à toutes. Quel enchantement de voir l'harmonie de toute la création. Puis reprenant la parole, Jésus me dit, « Ma fille, comme nos œuvres sont belles, elles sont notre honneur et notre gloire perpétuelle, toutes occupent leur place et chacune remplit son rôle parfaitement. Seul l'homme est notre déshonneur dans notre œuvre de la création, parce qu'en se dissociant de notre volonté, il marche la tête en bas et les pieds en l'air. Quel désordre! C'est horrifiant de le voir marcher la tête en bas, se traînant sur le sol. Tout baigne dans la confusion, tout est modifié. Il lui manque l'envergure nécessaire pour que sa vision soit contemplative. Il ne peut se répandre dans l'espace, où elle est bien loin, vu que l'aptitude à marcher appartient aux pieds et que le rôle de la tête est de dominer. Faire sa propre volonté est la chute profonde pour l'homme, le désordre de la famille humaine. Oh, comme je suis intéressée à ce que ma volonté soit connue, afin que l'homme puisse reprendre sa place, qu'il cesse de se traîner la tête basse, qu'il marche verticalement, cessant de faire mon et son déshonneur, pour au contraire faire mon honneur et le sien. Vois toi-même, ne trouves-tu pas que les créatures humaines sont laides à voir, marchant ainsi la tête tournée vers le sol? Cela ne te déplaît-il pas de les voir ainsi déshonorées?